Salut, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une foire aux questions. Alors, j'ai demandé dans YouTube, dans mon, je sais pas comment on appelle ça, le flux d'actualité, l'onglet communauté, tout ça, j'ai demandé quelles sont vos questions pour cette prochaine foire aux questions. Alors, j'ai traité les plus anciennes d'abord. Bah oui, premier arrivé, premier servi. Alors, commençons par la question d'Héloïse, qui me demande, est-ce que tu pourrais être amie avec des non-véganes? Bah oui, du moment que on a des trucs en commun, du moment que j'ai trouvé intéressant, pourquoi pas, hein. Euh, bon, il y a encore d'autres questions d'elle, mais bon, je vais finir sur celle-là. Bah, j'ai des gens non véganes que je vois encore, ça arrive. C'est vrai que je préfère manger avec des véganes parce que du coup, c'est un peu moins ennuyeux niveau odeur et discussion pour le repas. Mais sinon, si j'ai un point commun, par exemple, je sais pas, le vélo par exemple, je sais pas, les fleurs sauvages ou je sais pas quoi, ben oui, je peux être amie avec d'autres gens du moment que je les trouve intéressants. Écoutez, hein, c'est pas impossible, hein. Cela dit, je préfère les cyclistes véganes. Non, j'en ai déjà un à la maison. Et en fait, je suis pas une personne très très sociable. En fait, si je vois quelqu'un, on va dire une fois par semaine, ça me suffit. En fait, la nature, je la trouve préférable aux humains. Rien contre les humains, mais voilà. Ensuite, comment adaptes-tu ton alimentation à ton activité physique? Ben, c'est très simple, hein. Si je fais plus de sport, ben, je mange plus. Je change pas mon alimentation pour autant. Voilà. C'est pas parce que je vais prendre un an où je vais, je sais pas, faire brûler 500 calories en plus que je vais manger d'autres trucs. Enfin, je peux manger d'autres trucs, mais globalement, ça reste la même alimentation, hein. Donc en gros, c'est toujours grosso modo les mêmes macros, 80% de glucides, environ 10% de lipides, 10% de protéines. Voilà. Grosso modo, c'est à peu près toujours la même chose, hein. Après, des fois, je mange un petit peu plus gras, mais je fais attention, hein. Si voilà, j'ai envie d'un dessert gras, ben, je vais juste prendre une portion, je ne me resserre pas. Voilà. Parce que j'ai pas envie de stocker, et puis j'ai pas envie de me sentir fatiguée après, quoi. Voilà, et je veux prendre soin de mon pancréas, donc du coup, j'y vais doucement avec les graisses. Ça veut pas dire que je mange aucun aliment pas gras, comme je l'ai expliqué avant. Mais bref, c'est pas parce que je vais faire plus de sport que j'ai mangé exprès plus de protéines. Bah non, j'ai juste mangé plus, donc je peux avoir plus de riz, plus de pâtes, plus de bananes, etc. Et puis, il y aura toujours ce qu'il me faut dedans, vu que les proportions de macronutriments sont parfaites. Bref, ça commence à être chiant. Alors, par quoi remplacer la banane dans un smoothie? Ah, enfin une question un peu intéressante. C'est vrai que par exemple, quelqu'un qui est allergique aux bananes, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place? Ben, c'est simple. Il faut le remplacer par, de préférence, hein, par un fruit doux, c'est-à-dire sucré de base, et pas acide, un fruit qui contient assez de glucides. La date, par exemple. On peut utiliser de la date, du kaki. Ouais. Alors, pas besoin de faire des smoothies forcément, on peut manger des fruits secs, des fruits frais, enfin il y a plein de choix, quoi. Bref, pour on va dire un smoothie classique que je me ferais, par exemple banane fraise. Bon, on préfère date fraise à la place, hein. Suffit de mettre assez de calories dedans, hein, c'est tout, pas compliqué. Et boire assez d'eau avec. Ok, question de Laetitia. Heureuse de ton retour en France, la chaleur au quotidien et les fruits tropicaux, ça ne te manque pas trop? Bah oui, c'est sûr qu'il y a des fruits auxquels j'ai plus accès maintenant que je suis là, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres, hein. Par exemple, avant j'avais accès au papaye, maintenant j'ai accès au mirabelle, enfin pas encore, mais très bientôt, ou au raisin, quoi, aux pêches de bonne qualité. Donc ouais, je m'adapte en mangeant ce que je trouve sur place, quoi, ce qui est dispo. Bon, c'est sûr que certains bons fruits tropicaux ça me manque, mais bon, voilà, chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Alors la chaleur, bon ça va, on l'a en ce moment. C'est vrai que l'hiver ici c'est un peu dur, mais bon, ça dure pas toute l'année non plus. Donc, voilà. En tout cas, voilà, j'ai un passeport français, donc c'est ici que je vis, quoi. Je peux pas vivre à l'étranger tout le temps. C'était juste pas vraiment des vacances, mais quelque chose comme ça, qui était prolongé, quoi, quand j'étais en Thaïlande, en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, c'est pas pour les vacances, hein, c'est vraiment pour faire les paperasses. Mais heureusement que c'est fini. Ça a pris un temps fou. Alors, question de Jennifer. Le régime alimentaire que promeut Freely semble similaire au tien, oui. Approuves-tu sa démarche? Bah oui, vu que je me suis beaucoup inspirée d'elle. Après, je fais pas exactement pareil, mais bon, chacun a fait ses petites préférences, adaptations, hein. C'est vrai que ce que je fais, ça se rapproche assez de ce qu'elle fait, mais pas exactement, voilà. Donc oui, je soutiens ce qu'elle fait, je trouve que c'est génial. Et voilà.
C'est tout ce que tu demandes en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a tellement inspirée, mais c'est pas la seule. Ensuite, quelles sont tes astuces pour donner un bon goût à tes plats et remplacer l'huile? Bon, remplacer l'huile, ça dépend dans quoi. Hein. Pour faire cuire les légumes, c'est relativement facile, il suffit juste de... On peut les bouillir les légumes, on peut les faire frire, mais dans un petit fond d'eau par exemple. En pâtisserie, il y a des substituts qu'on peut utiliser pour conserver les propriétés de texture de l'huile. Bon, il y a des sites qui sont dédiés à ça. Hein. Comment remplacer tel ou tel produit dans les pâtisseries, comment remplacer l'huile, comment remplacer les œufs, comment... Voilà. En tout cas, s'il y a 3 gouttes d'huile dans un dessert que je choisis, c'est pas grave. Du moment qu'il n'y a pas de lait, pas d'œufs, tout ça, pas de miel, je suis très contente parce que la priorité c'est vegan quoi. Donc remplacer l'huile, par exemple pour les pommes de terre au four, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile dessus, pas besoin de les badigeonner de gras. En fait, il suffit de les cuire assez de temps et puis à la bonne température, avec la bonne épaisseur. Et si ça a tendance à cramer, à devenir brun trop vite, et que c'est pas que l'intérieur, l'idéal c'est de mettre par-dessus et par-en-dessous du papier cuisson et du coup ça protège les pommes de terre de la déshydratation précoce. Voilà, simplement. Bon, il y a encore toutes sortes de remplacements d'huile qu'on peut faire, mais là je sais pas qu'est-ce qui t'intéresse en fait. Pour les vinaigrettes par exemple, c'est pas dur, il suffit d'enlever l'huile et puis... Voilà. Pour ceux qui aiment le vinaigre, qui aiment je sais pas, le jus de citron, alors... je sais pas, le tofu, non, c'est pas le tofu soyeux mélangé, pourquoi pas, il y a plein de recettes sans huile. Hein. D'ailleurs, dans mon pack, pour la personne qui achète le pack, j'offre des centaines de recettes, dont 54 recettes de vinaigrette sans huile. Ensuite, une question de Magic Feed Dragon. Salut Pauline, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Plutôt contre. Bon, si vous faites ça depuis des années, et que ça se passe bien pour vous, que vous n'avez pas faim, que vous avez assez d'énergie, écoutez, faites ce que vous voulez. Hein. Du moment que vous consommez assez de calories dans la journée, assez de glucides pour vous sentir bien, écoutez, soit. Hein. Mais souvent, le truc, c'est que le jeûne intermittent, c'est en fait une façade pour les TCA, c'est une façade pour les régimes yo-yo pour maigrir. Non pas que les régimes yo-yo fassent maigrir à long terme, mais en fait, c'est un cercle vicieux. L'idéal, en fait, c'est de manger les bons aliments à satiété et de ne pas se priver. C'est le truc dans le jeûne intermittent, c'est qu'on a des horaires limités, et si on a faim en dehors des horaires, hop, non, on ne peut pas manger. Et en fait, moi, ce que je préconise, c'est de manger quand on a faim. Voilà, on est en journée, on a faim, on a le droit de manger, quoi. Et voilà. Les aliments riches en glucides pauvres en graisse, faut pas s'en priver, quoi. Ouais. Alors ceux qui me disent « Oh, ça fait 6 mois que je fais le jeûne intermittent, tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. » 6 mois, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, coucou Pauline, est-ce que tu comptes adopter un animal? Bisous et bonne journée. Ok, donc signé Nono. Alors j'aimerais bien, oui, adopter des animaux, mais le truc, c'est que quand je suis en déplacement, qu'est-ce que je fais de mon animal? J'avais eu ce problème dans le passé et c'était un peu embêtant. Alors, je vais toujours le confier à un proche, faut compter sur le proche pour être toujours disponible déjà. Et ouais, c'est une responsabilité d'avoir un animal. Hein. Alors avoir des enfants, je n'en parle même pas. Il y a plein d'animaux que j'aimerais avoir, mais Paul veut pas en tout cas. Et vu qu'on prend des décisions à deux, j'ai pas le court-circuité. Ah oui, j'adorerais avoir un petit chat, un petit lapin là, qui est toujours autour de moi, mais non. Bon bref, adopter c'est super. Adopter dans un refuge hein, qui sauve des animaux, pas acheter un éleveur. Hein. Non, ça c'est un truc qui n'est pas du tout éthique. Acheter des animaux chez des éleveurs, alors, je vais pas expliquer pourquoi, il y a plein de ressources sur internet qui expliquent pourquoi. En tout cas. Question de Greg. Coucou, ravi de te revoir en France. La chaleur tropicale te manque pas trop. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur les bienfaits des fruits et des légumes sur le corps? Ok. Oui, la chaleur me manque, comme j'ai dit avant, mais en hiver, oui. Bon, heureusement, on a le chauffage ici. Et pour sortir et s'entraîner dehors, faut se couvrir, quoi. Tant pis. En tout cas, j'adore la chaleur. Et c'est vrai que là, dans l'immeuble, il y a beaucoup de personnes âgées qui supportent pas la chaleur. Et je leur dis, mais buvez de l'eau. Et puis, non, ils ont pas envie de boire de l'eau, en fait. Genre, 2-3 verres par jour, ça leur suffit, quoi.
Ouais, ben, je m'étonne pas qu'ils supportent pas la chaleur, quoi. Bon. Sinon, pour les fruits et les légumes, oui, faire une vidéo sur les bienfaits des fruits et des légumes, bah, c'est déjà connu qu'ils sont excellents pour la santé. Hein, donc, ça n'a pas l'air très intéressant. Par contre, ouais, je sais pas si je suis la preuve vivante que les fruits et les légumes frais, bah, c'est très bon. Je mange énormément de fruits et des légumes frais tous les jours, enfin surtout des fruits, hein, des légumes un peu moins. Et bah, c'est simple, hein, je peux en parler là maintenant. Hein. Ben, les études scientifiques, elles regorgent de preuves que les fruits et les légumes frais sont super sains. Et bah, pourquoi? Parce qu'ils contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux, de l'eau. Ils contiennent aucun cholestérol, rarement des graisses saturées. Que dire d'autre? En général, ils sont très riches en glucides et pauvres en graisses. Bon, en plus, ils sont pauvres en calories. Ok, donc en fait, quand les gens mangent plus de fruits et de légumes, ils mangent moins de graisse et moins de protéines, quoi. Donc c'est bien. Voilà. Bon, je pourrais sortir plein d'études, mais ce serait très chiant, et puis là, j'ai pas la tête à ça. J'ai pas envie de faire des vidéos là-dessus. Hein. C'est déjà assez clair, je pense. Enfin, ça me paraît évident hein, quand on m'a dit tiens, fais une alimentation à base de fruits et de légumes frais. J'ai dit mais oui, c'est évident, enfin, c'est connu que c'est extrêmement simple pour la santé. Pas besoin d'explication. C'est vrai qu'après le passage de la propagande des lobbies en publicité, c'est vrai que les gens peuvent être un peu confus là-dessus. Voilà. Bonjour Pauline, comment gérer un manque de fer, une anémie avec une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse? Je t'embrasse trop et je suis trop contente de ton retour sur YouTube. Ok, alors je vais faire simple. Alors qu'est-ce qui cause en général un manque de fer, une anémie? Bon, c'est pas exactement la même chose, mais ouais. Un manque de fer en tout cas, c'est quand on assimile mal le fer. Ou alors admettons qu'on mange très peu et que du coup on a des carences. Alors qu'est-ce qui fait qu'on assimile mal le fer? Le thé, le café. Ah, désolé, hein, le thé et le café, ça va baisser votre taux de fer. Les règles abondantes aussi, ça fait perdre du fer. Bon, c'est connu aussi. Sinon aussi, ceux qui font beaucoup de courses à pied, ben, ça fait des impacts en fait et ça risque de tuer les globules rouges sur les pieds systématiquement. Ça peut y contribuer, bon c'est pas significatif, mais bon, ça peut y contribuer. Et il y a aussi l'acide phytique qui baisse l'assimilation du fer. Et ça c'est, par exemple, dans les légumineuses qui n'ont pas été assez trempées. Voilà. Et donc que faire? Que faire pour optimiser son assimilation du fer? Alors, oui, c'est vrai que l'approche en général, c'est manger plus d'aliments riches en fer, par exemple, manger plein de lentilles et d'épinards. Et ça va pas forcément suffire. Des fois, ça peut même servir à rien. En fait, oui, il faut vraiment augmenter l'assimilation du fer. Alors, si vous faites quelques petites recherches, vous vous rendrez compte que en fait, la vitamine C aide à l'assimilation du fer. Donc, en fait, manger des fruits et des légumes frais, comme on en a parlé juste avant, bah tiens, ça aide à mieux assimiler le fer. Donc, manger, je sais pas, des pommes tous les jours, de la laitue tous les jours, ou je sais pas quel légumes ou fruits vous aimez, bah ça aide. Aussi arrêter le thé et le café, ou alors le réduire fortement et en consommer loin des repas, ça peut être une solution. Et concernant l'acide phytique, bah, le mieux c'est de bien faire tremper ses légumineuses, on peut le faire soi-même, ou alors acheter des conserves en bocal ou en métal, qui en fait où les légumineuses trempent vraiment super longtemps, je sais pas, des semaines, des mois, voire des années. Et du coup en fait quand on ouvre la boîte, il faut bien rincer le liquide de trempage. Et en fait, là, il y a une grande partie de l'acide phytique qui va être dedans et hop, on le rince, on l'enlève et ça n'empêchera pas l'assimilation du fer. Voilà, donc vous avez des pistes pour le faire. Quoi. Alors je dis pas que ça marchait pour vous tout de suite, je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. Essayez et vous verrez. Voilà. Ensuite, une question d'Elfe des Bois. Comment est-ce que Paul s'acclimate à la France? Est-ce qu'il maîtrise plus sa langue? Alors Paul, en fait, non, ça va bien. Il supporte bien le froid, hein. Il supporte bien la chaleur aussi, donc c'est un Superman. Donc ouais, le froid, ça l'arrête pas, la chaleur non plus. Par contre, le soleil, les coups de soleil, ça, il les craint vu qu'il est roux. Mais bon, ça, c'est encore pire en Thaïlande, en Afrique du Sud, donc ici, du coup, c'est un peu mieux. Mais bon, il y a quand même beaucoup de facteurs ensoleillement, quoi. Donc il faut qu'il fasse attention.
En tout cas, il se plaît bien ici. C'est juste que il a plus ses amis d'Afrique du Sud et de Thaïlande, donc du coup, bon, il leur parle sur Internet. Et depuis qu'on est là, on a eu 2 invités. Enfin, 2 autres cyclistes véganes qui sont venus nous voir. C'est vrai que ça fait pas beaucoup depuis janvier, hein, mais bon, on en prévoit d'autres. Et pour la langue, est-ce que Paul parle bien le français? En ce moment, il bosse pas trop dessus. Hein. En ce moment, il travaille son cyclisme surtout. Hein. Non, c'est vrai qu'au niveau français, hein, ça serait bien s'il s'y mettait un peu plus, mais bon. Vous savez ce que vous pouvez faire pour m'aider? Vous allez sur son compte Instagram et vous lui posez des questions en français. Comme ça le forcera à s'y mettre et à répondre. Parce que dès que ça parle de lui en français, d'un coup il est curieux et il veut comprendre. Merci. Ensuite, es-tu pour la convergence des luttes? Alors, je sais pas de quelle lutte tu parles parce qu'il y en a plein. En fait, j'aime pas appeler ça des luttes. Je préfère être pour quelque chose plutôt que contre quelque chose, quoi, parce que quand on dit qu'on est anti quelque chose, contre quelque chose, ben ça tend les gens. Je sais pas, ça part déjà sur des mauvaises énergies, si je peux parler comme ça. Par exemple, quand on est vegan, on pourrait dire par exemple qu'on est animaliste plutôt que antispéciste. Vous savez, pour les gens qui connaissent pas trop, ça les bloque d'entendre anti quelque chose. Donc. Quand vous me posez des questions, soyez super précis. Hein, parce que sinon, je vais peut-être partir dans tous les sens et pas répondre exactement à ce que vous voulez, quoi. Voilà. En tout cas, bref, pour les causes, on va placer des causes plutôt que des luttes. Je pense que ce serait mieux. Du moment que c'est des causes qui sont pour la réconciliation de tout le monde, pour, on va dire, tous les gens ensemble, pas contre certaines catégories de personnes, c'est cool, quoi. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, soyez précis dans vos questions, hein, s'il vous plaît. Ensuite, une question de Cerise. Coucou, as-tu des conseils, astuces contre les vergetures? Alors, première astuce, c'est de les accepter, parce que, bon, elles sont là, hein, et aimer son corps, c'est super important. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le chouchouter, puis lui donner la chance de se réparer dans la mesure du possible, hein, parce que tout n'est pas réparable, guérissable, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer notre mode de vie, l'optimiser, sans stresser là-dessus excessivement non plus, mais puis donner les moyens au corps de faire ce qu'il peut pour endiguer les dégâts, peut-être. Donc essaye écoute, simplement, suis mon plan alimentaire, et puis fais un peu de sport, et puis bois assez d'eau, et puis ton corps, il fera ce qu'il pourra, quoi. J'ai pas de pilule magique à recommander ou de trucs qui coûtent cher à recommander. Non. Et pas perdre du poids trop vite. Pas en prendre trop vite non plus, c'est connu. Et puis plein de fruits et légumes, parce que ça a compté la vitamine C. Et pour faire du collagène, le corps il a besoin de vitamine C aussi. Alors, une question de Mathieu. Salut, quoi manger pour les cyclotouristes végétariens lors des balades de vélo? Je veux dire autre chose que des gâteaux. Allez. C'est sûr que le cyclotourisme, ça peut donner faim, vu qu'on est sur le vélo pendant longtemps. Bah, t'as des barres de céréales, t'as des fruits secs que tu peux manger. Tu peux préparer des repas à l'avance, je sais pas, ça dépend combien de temps tu pars. Et puis, je connais pas ton budget non plus, mais bon, au supermarché, tu trouves quand même pas mal de trucs mangeables, quoi. Ce que je ferais, moi, entre autres, hein, je prendrais du pain qui se conserve quelques jours, et aussi des pâtes à tartiner vegan, je sais pas, soit du Tartex, soit de la confiture, de la crème de marron, ou je sais pas, des trucs comme ça. Trucs qui se conservent, parce que faire du vélo dans la chaleur, ça risque de faire tourner les trucs frais. Donc je tartinerai des trucs pour que ça prenne pas trop de place, quoi, que ça rentre dans un petit sac. Voilà. Ok, ensuite, une question de SLD. Quels sont tous les tests d'analyse de sang, urine ou autres à faire après 1 ou 2 ans de véganerie? Car je ne sais pas si mes analyses effectuées le mois dernier sont complètes. Bon, écoute, normalement, celle que ton médecin te recommandera, ça devrait suffire. Après, d'après ce que je sais, la B12, c'est le truc numéro 1 à tester. Ensuite, tu peux aussi tester la ferritine, l'hémoglobine. Voilà. Après, à voir selon, je sais pas, tes antécédents, c'est avec ton médecin de voir ça, quoi. Et s'il te les prescrit, ce sera remboursé, quoi.
Ensuite, une question de Gwen. Comment avoir le courage d'accomplir ses objectifs physiques et professionnels? Bah, on s'assure que manger assez, avoir le cerveau bien nourri, ça aide à franchir le pas. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est les blocages que font l'entourage. Tous les découragements de la famille ou des amis qui te diront non, mais tu vas jamais y arriver, ou alors mais si tu fais ça, tu vas gâcher toutes ces années à faire ça. Donc, en fait, de manière générale, j'ai l'impression que quand on veut évoluer, prendre une nouvelle voie, il y a des choses qu'il faut abandonner. Et pas regarder derrière et se dire merde, j'ai perdu tout mon temps à faire ça et en fait, je me suis trompée. En fait, faire le vide, ça permet d'accueillir de nouvelles choses dans sa vie et c'est magique, quoi. Et puis, ouais, se lancer, quoi. Donc, fais pas trop attention à la désapprobation des gens qui vont essayer de te décourager. C'est peut-être ça le plus grand obstacle, quoi. Et puis, renseigne-toi bien, et puis fais de ton mieux, et vas-y, courage, bonne chance. Question de Sandra. Bonjour Pauline. Avant ma question, merci pour tes précieux conseils, j'adore ce que tu fais. Vous faites avec Paul un très joli couple et je vous félicite pour le mariage, merci. Ma question est la suivante. Que puis-je répondre à mon pote vegan qui me certifie que les glucides sont transformés et s'ils ne sont pas consommés par les muscles, en graisse stockée? Je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi la subtilité de la glycémie et du rôle du pancréas, mais en gros il prenait que sucre égale graisse prise de poids. Bah, tu peux lui montrer ma vidéo où j'ai ajouté 500 grammes de sucre par jour pendant un mois, donc ça représente 15 kg de sucre dans le mois entier au total. Et il verra bien que j'ai pas pris un gramme. C'est juste un exemple. Je sais que une anecdote, ça vaut pas grand chose, mais en tout cas j'ai testé et j'ai pas pris un gramme. Et j'avais un excédent calorique chaque jour. Ce qui prouve que l'excédent de sucre, il est allé quelque part, quoi. Alors il est parti en génération de chaleur, il est parti je sais pas, en gaspillage, je sais pas, pour le cerveau, pour le système immunitaire, pour le système hormonal. En fait, le corps, il adore dépenser comme ça les sucres simples excédentaires. Il aime pas les stocker, il aime pas les transformer. Bon, il peut en stocker un peu, mais c'est vraiment très limité, et puis moi, j'en ai vu aucune trace, quoi. Sinon, comment ça marche? On va essayer de faire simple. Ben, ça dépend. En fait, quelqu'un qui a une alimentation standard, qui rajoute du sucre par-dessus, ben, ça va être stocké en graisse, parce que le problème, quand on mange gras, bah, ça baisse la sensibilité à l'insuline. Traduire ça augmente la résistance à l'insuline, ce qui fait que l'insuline fonctionne moins bien quand on mange gras. Et en fait, le corps ne pourra pas bien acheminer le sucre là où il a besoin d'aller. Le sucre sera bloqué dans le sang et il ne pourra pas aller nourrir les cellules. Voilà, j'espère que c'est clair. Et si vous voulez des liens, ben, vous me demandez. Dans les commentaires. Écoute, tu peux lui montrer par toi-même que voilà, montre comment tu manges et puis montre comment tu deviens en faisant comme ça, quoi. Parce que je sais bien que c'est un biais cognitif de parler de tel ou tel exemple, mais en fait, être un exemple vivant, bah, c'est très parlant pour les gens. Donc, ça parle mieux. On va dire qu'une image parle mieux qu'un long discours, hélas. Comment est-ce que tu fais pour être musclé? Alors, je ne fais pas de muscu. Dans ma vie, j'ai fait juste quelques séances de fitness et j'aime vraiment pas ça. Bon, c'est juste moi, hein. Si vous aimez ça, c'est cool, hein. En fait, je fais du vélo surtout. Du vélo en montagne. C'est ce que je fais principalement. Bon, je fais un peu de marche et de course à pied aussi, mais surtout du vélo. Et il suffit de grimper une pente et ça muscle, hein, ça muscle. Et je mange pas beaucoup de protéines, hein, j'en mange assez peu en fait. Les protéines ne dépassent pas 10% de mon apport calorique, hein. Bon, je mange pas de protéines. Et j'ai des fesses super musclées. Je vais pas les montrer là, non. Coucou Pauline, pourquoi est-ce que tu n'es plus frugivore pur? Je me pose des questions sur ma transition alimentaire, ça pourrait m'éclairer. Oui, bon, j'ai fait du frugivore pur pendant 4 mois, il y a de nombreuses années maintenant. Et on va dire frugivore à, je sais pas, 90% ensuite. Et non, c'était chouette, hein, mais quand on n'a plus assez de fruits, quand on n'a plus le budget ni l'accès aux fruits nécessaires, bah, ça peut pas marcher, quoi. Donc à cause de ça, oui, je me suis mise à manger plus de féculents parce que j'avais faim et je voulais pas être toute maigre. Voilà. Mais sinon, si on a accès à, je sais pas, des fruits tropicaux bien nourrissants tels que, je sais pas, des durians, des bananes en pagaille,
C'est super bons fruits il y en a plein que j'aimerais goûter, encore des fruits exotiques, mais bon, bref, j'habite pas là-bas. En tout cas, quand on habite en France, et même quand on a le budget, je dis, mangez plutôt aux fruits, 1 ou 2 repas de fruits dans la journée, voire 3 certains jours si vous avez envie, si vous avez le budget, si c'est l'été, c'est l'abondance de fruits. Mais manger que ça, on risque d'être trop maigre en fait, parce que c'est trop dur d'avoir assez de calories, quoi. En fait, les fruits sont tellement pauvres en graisse que c'est difficile de manger assez de fruits pour maintenir un certain poids. C'est difficile, je dis pas que c'est impossible, mais bon. Et c'est pas utile. Il n'y a pas besoin de manger que des fruits pour être en bonne santé. Voilà. En tout cas, pour ta transition alimentaire, tu n'as pas besoin de faire une période de transition dans le vrai sens du terme. Tu peux d'un jour à l'autre manger comme moi, ça ne devrait poser aucun problème. Juste pour les fibres, essaie d'augmenter progressivement pour que tes intestins ne fassent pas « Oula, qu'est-ce qui se passe là ?» C'est tout. Ensuite, une question de Sylvie. Coucou, je serais ravie de ton conseil. J'ai un syndrome de l'intestin irritable. J'ai banni les lactoses et grandement diminué la viande. Ça m'a motivé pour me lancer. Et je tente encore de faire mieux. Ça va déjà beaucoup mieux. J'aimerais manger des fruits en quantité, mais je remarque souvent que ça ne me réussit pas. Il n'y a que les bananes et les fraises pour le moment que j'ai trouvé qui me conviennent. As-tu des propositions de fruits susceptibles d'être faciles à digérer, voire même me faire du bien ? Alors il y a un truc avec les fruits à savoir, c'est que ceux qu'on trouve dans le commerce sont pas forcément mûrs. Et qui dit fruits pas mûrs dit intestin irrité, quoi. Et ça m'étonne pas que les fraises et les bananes te conviennent bien, parce que les fraises, en général, elles sont parfaites niveau fibres. Et les bananes, si tu sais les consommer bien tachetées et mûres, ça devrait passer dans l'intestin, il n'y a pas de raison. En fait, les fruits sont assez pauvres en fibres. Bon, il y en a, mais juste ce qu'il faut, quoi. Par contre, c'est les légumes qui sont riches en fibres. Et pour toi, je dirais que des légumes cuits, tu sais, sous les légumes durs, genre carottes, choux, navets, tout ça, cuis-les à tous les coups, parce que si c'est cru, ça va être trop dur pour tes intestins, quoi. Et sinon, ce qui est, on va dire, concombre, pelé et laitue, ça devrait passer, quoi. Et côté fruits, essaie de trouver des fruits mûrs, et si ça passe pas, c'est que c'était pas mûr, je dirais. À moins que tu aies des allergies, mais là je connais pas ton cas du tout, donc essaye, quoi. Et par exemple, des gens qui supportent pas des fruits tels que les framboises parce que les pépins à l'intérieur sont trop irritants, enfin, ça dépend de ta sensibilité, quoi. Les figues, je doute aussi que tu les supportes, enfin à tester, ça m'étonnerait. Les dattes, est-ce que les dattes tu supportes? Parce que ça c'est un bon fruit de base, qui fait des bonnes bases de repas. Sinon, t'as les compotes. Bon, ça c'est cuit. Essaye quand sera la saison, des poires bien mûres par exemple. Des raisins sans pépins peut-être. Fais des essais, mais juste des petites quantités à la fois et puis t'augmentes si c'est bon. Alors. Et à propos du syndrome de l'intestin irritable, j'ai traduit un super bon article. Bon, il est un peu long, mais pas trop long non plus. C'est sur mon site web, donc tapez syndrome de l'intestin irritable ou SSI, ou SIBO, SIBO, sur mon site comme mot-clé, vous tombez là-dessus, et puis il y a plein d'explications. C'est un article du docteur McDougall et super intéressant, quoi. Et ça parle de différents régimes utilisés avec ces problèmes intestinaux, quoi. Ensuite, une question de Lady Butterfly. Que penses-tu des personnes qui redeviennent carnivores après des années de véganisme? Actuellement, on entend de plus en plus parler des cas. En fait, ces personnes n'ont jamais été véganes. Ils ont testé une alimentation végétalienne, ils suivent des tendances par-ci, par-là, et puis ils cherchent à faire des vues, et puis ça tape des titres genre vegan depuis 2 ans et demi, mange de nouveau de la viande, attention, et venez voir. En fait, ces personnes n'ont jamais fait ça pour les animaux, ils n'ont pas cherché de solutions réalistes pour avoir une alimentation végétalienne qui se fait plaisir et puis qui est durable, quoi. Quand on regarde de près, ils font des régimes vraiment pas tenables. Alors ça commence par sauter un repas, sauter 2 repas, et puis après boire son urine, et puis après faire des cures. Enfin, ça fait que des trucs privatifs, et après ils ont tellement faim, ils sont vraiment à dalle, ils font des jeûnes longs, et puis après ils ont mangé je sais pas quel produit animal, et ils disent je suis plus végane. Non, ils ne sont plus végétaliens, c'est tout. Et ils n'ont pas tenté une vraie alimentation végétalienne qui marche. Il n'y a pas que la mienne qui marche.
Après, ils sont pas devenus carnivores. Vous savez ce que c'est un carnivore? C'est une alimentation de chat, hein, le carnivore. C'est juste viande. Sans poivre, sans sel, sans herbe, sans huile. Donc, non, ces personnes ne sont pas carnivores, c'est juste qu'ils font... ils font de tout pour faire des vues, hein, c'est tout. Donc si vous voyez quelqu'un qui commence à faire des jeûnes, des cures, à boire son pipi et tout ça, attention, ça n'a rien à voir avec le véganisme, ça. Ça c'est des TCA horribles. Et là, ces personnes font beaucoup parler d'elles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, une question de Maude. Tu as peut-être beaucoup de fois répondu à cette question. Je me demande quelle marque de B12 tu utilises en ce moment. Je suis végé depuis pas si longtemps et je suis perdue avec toutes ces marques. Ces prix qui varient et les complexes de plusieurs autres vitamines en plus de la B12. En fait, ouais, n'importe quelle B12, c'est bon, il y a plusieurs formes de B12. Hein. Mais en tout cas, écoute, la B12 pure, c'est super bien. Normalement, c'est vegan la B12, sauf s'il y a une enveloppe de gélatine autour. Quoi. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre des ampoules liquides que tu mets sous la langue et que tu absorbes. Il y a aussi des comprimés certifiés vegan. Il y a... Bon, en tout cas, si tu as de la vitamine C en plus, du fer en plus, tu peux en consommer, mais moi, je te recommande plutôt de prendre la vitamine B12 pure. Hein. Parce que bon, ce qui se passe, si tu as trop de fer dans le sang, ben, c'est pas bon pour le cerveau, hein, trop de zinc, c'est pas bon non plus, etc. Et c'est vrai que la paranoïa sur les carences, ben, ça peut causer des excès de métaux dans le corps et c'est pas bon pour le cerveau, ça. En tout cas, si tu veux un lien de B12 à prendre, tu regardes sur mon site, sur la page produits conseillés, et puis tu cliques sur la B12 qui est en haut de la page, par exemple. En ce moment, qu'est-ce que j'utilise? Je varie, hein, ça dépend de là où je suis. Je prends n'importe quel B12 vegan disponible. Si elle est fortement dosée, c'est mieux, tant qu'à faire. Moi, je fais des injections une fois tous les 2 mois à peu près. Ça dépend du produit que je prends. Donc, je la garde au frigo et puis voilà. Mais bon, pas besoin de faire des injections, c'est juste parce que moi, j'ai la flemme de prendre mon complément régulièrement. Donc, voilà. En fait, on met la B12 directement dans le muscle, là où on a besoin d'aller. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas bien assimiler la B12. Donc, du coup, l'injection, ce serait une bonne idée pour elles. Mais sinon, pour les gens, normalement, il n'y a pas besoin de passer par là. Une solution sublinguale, voilà, c'est super bien. Et ça, il faut le prendre une fois par semaine normalement. Mais bon, regardez ce qui est écrit sur l'étiquette du produit. Ou alors, si vous voulez plus de renseignements sur la B12, allez voir le groupe Vive la B12 sur Facebook. Ils ont aussi un site vivelab12.fr et il y a plein d'explications. Les sources de B12, laquelle acheter. La B12, je la commande en général sur Internet. Il y a des sites allemands en fait, qui les vendent. C'est assez pratique. Parce que moi, je suis au fond de la campagne, il n'y a pas de magasin vegan juste à côté. Alors, question de Laura. Il y a un mois maintenant, je me suis inscrite dans une salle de sport depuis le 3 juillet. Je fais beaucoup de tapis de course, 20 minutes environ chaque matin de la semaine. Est-ce que je vais réussir à perdre mon ventre bottelé? Je mange normalement, bois de l'eau, mange de petites galettes, parfois faites par ma mamie. Voilà, merci. Ça me dit pas grand-chose. Enfin, tout ce que je sais, c'est que tu fais un peu de sport. Est-ce que ça va suffire à perdre un peu de graisse? Et tu manges normalement. C'est-à-dire comme tout le monde. Bon, ça va être difficile. Hein. Bon, si tu manges la même quantité qu'avant, oui, tu vas peut-être perdre un peu. Mais si tu commences à manger comme moi, je te promets que tu vas perdre le gras excédentaire. Quoi. Après, pas perdre tout le gras. Non, non, perdez pas tout le gras. Hein. On a besoin d'un peu de gras quand même pour nos hormones. Donc on va voir comment je mange et puis vise les quantités 90-10 quoi. Si tu veux manger à ta faim, par contre si tu veux te priver, mange comme tout le monde et mange moins. Mais ça je te conseille pas. Ensuite, une question de Corinne. High carb, oui à 100%, féculents, légumes, fruits, mais pourquoi faire la promotion du sucre raffiné qui augmente fortement la glycémie et donc une augmentation de la faim à cause d'une hypoglycémie en sachant que ça déshydrate aussi énormément. En fait, le sucre, c'est juste des glucides purs. Hein. Quand on a des fruits pas sucrés, quand j'ai du sucre par dedans, en fait, on fait juste compenser le sucre qui devrait être là. Bon, les fruits sont cueillis un peu trop tôt, donc on a des fruits pas assez sucrés. Quoi. Et rajouter du sucre dans les smoothies, ça n'a rien de mal. Hein. Ça augmente juste la quantité de glucides qu'on consomme au total dans la journée. Hein. En fait, tu dis que ça augmente la glycémie, oui, sur le coup, mais ça rebaisse très vite après. Fais le test de glycémie, genre 2 heures après, ta glycémie sera de nouveau normale 2 heures après. Alors que si tu fais un test de manger des cookies
tu verras que 2 heures après, la glycémie ne sera pas redevenue à la normale. Hein. En fait, comme j'ai expliqué avant, c'est quand on mange des desserts gras que la glycémie elle est mal gérée, quoi. Alors que dans une alimentation riche en glucides pauvre en graisse, le corps arrive bien à acheminer les sucres, hein, parce qu'il n'est pas englué par le gras qui stagne pendant une douzaine d'heures, voire 2 douzaines d'heures dans le sang. Hein. En tout cas, moi j'ai fait des tests de glycémie, j'ai même testé mon hémoglobine glyquée qui traduit l'état de la glycémie sur 3 mois, et elle était parfaite, en plein milieu de la plage saine. Et bon, ça fait combien de temps que je mange comme ça, riche en glucides pauvre en graisse? Bon, ça fait 10 ans. Du sucre, j'en ai toujours rajouté, j'ai jamais eu peur de rajouter du sucre dans mes fruits, dans mes smoothies, et ma glycémie va super bien. Bon, maintenant j'ai 36 ans, je sais bien que bon, t'es jeune, machin, c'est pour ça. Quand j'aurai 60 ans, ce sera pareil, ma glycémie sera toujours aussi bien. Après, je dis pas que tout sera parfait quand j'aurai 60 ans, peut-être que j'aurai des petites rides là au secours, je m'en fous. Mais en tout cas, la glycémie, je sais que ce sera pas un problème. Et l'hypoglycémie, c'est à cause des alimentations grasses où la glycémie est instable, quoi. Et si on n'a pas assez mangé, faut manger. Manger voilà. Des fruits, des féculents, des légumineuses, des légumes, tout ça. Écoute, j'ai fait pas mal de sujets là-dessus sur le sucre, donc on va voir. J'ai une vidéo consacrée à ça. Je l'ai appelée la Bible du sucre, pour qu'elle soit facile à trouver. Et en fait, on sait que le sucre augmente la sensibilité à l'insuline. Ça permet à l'insuline de mieux fonctionner. Bon, je dis pas qu'il faut rajouter du sucre au point d'être dégoûté, mais bon, essayez. Trop de sucre, par exemple, c'est boire du sirop pas dilué, ça c'est trop, c'est horrible, c'est dégoûtant. Et ça déshydrate, faut boire. Faut rajouter de l'eau dans le sirop. Et si je rajoute, je sais pas, du sirop d'érable sur mes fruits et que j'ai plus soif, je bois plus d'eau. Voilà, problème réglé. Ensuite, une question d'Anaël. Coucou Pauline, merci pour tes contenus. Je voulais savoir si, une fois mariée, l'envie d'être parent n'était toujours pas venue. Je sais que ton mari a fait une opération, mais voilà ma question. Ok. Écoute, depuis qu'on est mariés, ça n'a rien changé, je n'ai toujours pas envie d'enfant. À la limite, peut-être que j'aurais envie de prendre soin d'un petit lapin, tu vois, mais non, j'ai toujours pas d'envie d'enfant. J'aime ma vie telle qu'elle est, avoir tout ce temps libre et puis être moins stressée. Écoute, j'adore. Et les personnes qui veulent adopter, je les soutiens à 100%. Je sais que le processus n'est pas facile, mais en tout cas, je soutiens. Et on est quand même 10 milliards d'humains sur Terre. Je veux pas créer un consommateur de plus qui va polluer l'environnement. Même les enfants qui deviennent des humains écolos, ils polluent quand même d'une manière ou d'une autre. Quand on regarde l'impact environnemental de tout ce qu'on possède, tout ce qu'on cause, on est trop nombreux sur Terre pour se dire c'est pas grave, allez, fais des enfants. Quand on fait des enfants, il faut être sûr qu'on pourra bien s'en occuper et puis pas en faire trop s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je vous dis pas d'en faire 0 si vous voulez en faire. En tout cas, je veux pas faire d'enfants parce qu'on est en surpopulation et j'ai pas envie d'avoir des enfants. Voilà. Je crois qu'il y avait encore des questions, mais tout s'affiche pas. Ok. Wallo. Ok, il n'y a plus d'autres questions. C'était chouette. Merci d'avoir posé toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser simplement sous la vidéo. Et si je reçois des questions intéressantes, je pourrais faire une prochaine foire aux questions. Voilà, bientôt. Et sinon, je pense faire quelques petites marches pique-nique près de chez moi, dans la vallée de Münster. Donc si ça vous intéresse, en fait j'ai créé un groupe Facebook où j'en parle. Et ça s'appelle Vegan Vallée de Münster et environ. Voilà. Je vais juste fermer mon téléphone, ça me distrait. Ça dicte ce truc, c'est horrible. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et puis voilà, à bientôt.